Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, d'après certains, il pourrait avoir une explosion du prix de l'immobilier du fait de la fin de la paralysie économique qui est en train d'arriver. Donc, une relance sans précédent au niveau de l'immobilier. On va analyser les facteurs qui permettent de croire en ce scénario qui serait complètement dingue. Mais juste avant de commencer, merci à toutes les personnes qui sont lancées dans l'aventure Jerry 3. J'ai rouvert le programme pour quelques jours. Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits, donc merci. Bienvenue, profitez des modules. On va commencer le premier atelier interactif d'ici très peu de temps. Merci à vous et bienvenue. Et pour toutes les personnes qui ont loupé les 4 premiers épisodes de Jerry 3, ils sont disponibles juste en dessous pour quelques jours encore seulement. Donc je vous laisse les regarder après avoir vu cette vidéo qui, je pense, va vous donner de belles perspectives en immobilier. Donc, certains pensent que les prix de l'immobilier vont exploser. Vous savez, il y a des Cassandres qui disent que ça va complètement baisser. Alors moi, j'y crois pas. Moi, je pensais plutôt à un ralentissement avec des biens immobiliers craqués à récupérer à gauche, à droite. Pas de baisse généralisée de l'immobilier, sauf dans des zones qui sont déjà tendues. Ok, j'en parle dans les épisodes de Jerry 3, regardez juste en dessous. Et certains pensent qu'en fait, les prix vont juste exploser. Alors déjà, honnêtement, on peut leur donner raison quand même. C'est-à-dire que malgré une année de Covid-19, les prix de l'immobilier ont augmenté quasiment partout et de manière assez importante. Et ça, en début 2020, mars, avril, mai, quand on a vu la crise s'installer, personne n'aurait pu le prédire, sincèrement. Il paraît logique qu'on se dise plutôt que ça va baisser. Et ça n'a fait qu'augmenter parce que l'immobilier, c'est quand même une valeur refuge. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les acheteurs et les vendeurs sont chauffés à blanc par des mois et des mois de paralysie. Ils n'ont pas réussi à mener à bien leur projet et ils veulent vendre et ils veulent acheter. Donc ça, c'est un élément qui accrédite la thèse d'une possible augmentation des prix de l'immobilier. C'est une thèse, c'est possible, ce n'est pas certain, personne n'est devin, très important, parce que les gens ont été paralysés en fait. Voilà. Si vous voulez, il faut comprendre que l'immobilier, c'est un marché intérieur. Ce sont les Français qui mettent en mouvement le marché grâce à leurs achats et leurs ventes. Et les Français ont été séquestrés à domicile pendant quasiment une année. Beaucoup de projets n'ont pas pu se réaliser. Et les gens là sont en train de se libérer physiquement et mentalement aussi. Et ils commencent à repartir à l'achat. Ceux qui voulaient vendre se remettent à vendre et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment ce mouvement de libération des énergies qui est en train de se passer. Et alors attention, comme je le disais dans une vidéo précédente, est-ce qu'on va avoir encore 1, 2, 3, 4, 5 mois de Covid? Ça, on ne le sait pas précisément. Mais petit à petit, les énergies se libèrent et c'est maintenant que vous devez passer à l'action. Parce que si vous passez à l'action quand les énergies sont libérées, vous allez payer plus cher. Donc ça aussi, c'est très important de le comprendre. Autre point qui accrédite un petit peu cette thèse, c'est que les acteurs économiques, ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Voilà. Les agents immobiliers, les notaires, les artisans, eux, ils ont vraiment besoin de faire de l'argent parce que sinon, ils vont mettre la clé sous la porte et ils vont faciliter la reprise. Les agents immobiliers vont faire en sorte que l'offre et la demande soient en adéquation le plus possible. Les notaires, c'est pareil. Les artisans, s'il le faut, ils feront des efforts sur leur prix et ainsi de suite. Donc, les acteurs économiques vont accompagner la reprise. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait accréditer la thèse d'une augmentation des prix de l'immobilier forte parce que ça serait une valeur refuge. Troisième point, les banques ont digéré une partie des problèmes et j'ai envie de dire que les profils les plus à risque se sont déjà effondrés. Donc bien sûr, il va sûrement y avoir d'autres personnes qui en 2021 malheureusement vont boire la tasse et donc il va y avoir des ardoises au niveau des banques et ça va être problématique pour elles. Donc elles vont rester un petit peu frileux, mais elles commencent à avoir défini de nouvelles politiques d'octroi bancaire à qui elles prêtent, à qui elles ne prêtent pas. Et ça c'est important, d'ailleurs j'en parle dans les épisodes que vous pouvez regarder juste en dessous en description. Il faut comprendre qu'aujourd'hui la Banque Centrale Européenne prête de l'argent aux banques commerciales à 0%. Et les banques commerciales vous prêtent de l'argent à vous environ à 1,5% derrière. Donc elles font des marges quand même avec le crédit et elles gagnent de l'argent avec le crédit contrairement à ce que certains veulent bien vous dire. Donc en fait, elles ont intérêt à produire du crédit mais elles vont sélectionner beaucoup mieux leurs clients. Donc il va y avoir deux types de clients. Les clients intéressants pour la banque et les clients pas intéressants pour la banque. Et vous devez faire partie des clients intéressants, c'est très important. Donc les banques commencent à digérer la crise et du coup ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que ça veut dire que les volumes de prêts vont au fur et à mesure réaugmenter.
Ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, voilà, mais petit à petit, ça va réaugmenter et vous devez être prêt à ce moment-là. Autre point important qui accrédite le fait que cette fois, nous, on va pouvoir gagner de l'argent. Nous allons pouvoir nous enrichir. Nous, les petits investisseurs immobiliers, c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir des biens immobiliers craqués un peu partout sur le territoire français. Ce n'est pas qu'il va y avoir une augmentation des prix de l'immobilier que certaines personnes ne vont pas craquer. Parce que des gens vendent des biens immobiliers parce qu'elles ont des problèmes financiers, donc elles les vendent le plus rapidement possible et elles sont prêtes à accepter un prix qui est en dessous du prix du marché. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous enrichir en achetant des biens immobiliers craqués. Alors si cette notion de biens immobiliers craqués, elle ne vous parle pas, pareil, je l'ai développé très longuement dans tous les épisodes. C'est une notion centrale en fait de l'investissement en 2020 et 2021. C'est 2 années un petit peu charnières. Les biens immobiliers craqués qui vont se multiplier un petit peu partout en France. Et ce que vous devez comprendre, ça c'est particulièrement important, c'est que si vous voulez investir maintenant, il fallait se former il y a 6 mois. Si vous voulez investir dans 6 mois ou dans 1 an, il faut vous former maintenant. C'est très important. Moi, je dis souvent, un avocat, pour faire sa première plaidoirie, il doit d'abord faire 5 ans d'études. Voilà. Donc si là, tu te dis, ouais, j'aimerais bien être avocat et pouvoir défendre quelqu'un, ben, c'est dans 5 ans. Donc ça, il faut le comprendre, il faut se former et passer le processus de formation avant de se lancer, parce que c'est là, si on ne le fait pas en fait, qu'on se loupe, tout simplement. Voilà, donc ce processus de formation, vous pouvez encore le relancer. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de, voilà, rien n'est terminé dans la vie, rien n'est figé en fait. Si aujourd'hui vous estimez ne pas avoir des compétences, rien ne vous empêche de les acquérir. Pour ça, j'ai rouvert les programmes Jiri 3 et aussi les accompagnements individuels, donc de mentoring que je réalise moi-même. Je vous laisse regarder ça en description. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre pourquoi la thèse qui est accréditée par certains qui dit que les prix de l'immobilier pourraient exploser n'est pas du tout farfelue. Et si on est investisseur, si on a déjà acheté, on espère évidemment l'explosion des prix. Donc, passez du bon côté. Ne soyez pas ceux qui attendent la baisse des prix ou je ne sais quoi. Achetez et attendez la hausse. Voilà. On achète et on s'enrichit. On achète et on attend. Ce n'est pas on attend et on achète. Ça ne marche pas comme ça en immobilier. Je vous dis à très vite. Ciao.